Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on va parler des nouveaux iPhones. Bon, on va pas passer par 4 chemins, le keynote est passé, il y a eu pas mal d'annonces que ce soit niveau iPad, Apple Watch, Apple TV+, bref, pas mal de trucs. Mais là on va parler des tout nouveaux iPhones et de toutes les nouveautés. La première nouveauté c'est niveau design, et vu comme ça on pourrait croire qu'il n'y en a pas tant que ça. Et pourtant si. Bon, à l'avant effectivement il n'y en a pas, il y a toujours l'encoche qui abrite Face ID et la caméra selfie de 12 mégapixels, il y a toujours les mêmes bordures tout autour, mais à l'arrière, il y a eu pas mal de changements. Premièrement, les caméras ont un placement différent, que ce soit sur l'iPhone 11 ou l'iPhone 11 Pro. Il y a 2 caméras positionnées à la verticale sur le 11 et 3 caméras en triangle sur les Pro, ces modules photo étant tous dans un carré. Mais il y a aussi le verre qui a été traité différemment sur la version Pro, puisque cette fois-ci, le verre a été poli pour donner un effet mat au dos. À vue d'œil, ça donne l'impression de donner un côté moins premium. Je dis pas forcément que ça sera moins beau, moi personnellement j'aime beaucoup, mais comparé à la version glossy qu'on avait avant, je peux dire que ça fait un petit peu moins premium. Après, il devrait y avoir moins de traces de doigts et c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé sur le Pixel 3 ou sur le OnePlus 7 Pro par exemple. Et pour le coup, j'ai hâte de voir le rendu que ça donnera en vrai lorsque je les aurai la semaine prochaine. Il y a aussi des toutes nouvelles couleurs. L'iPhone 11 sera disponible en blanc, en noir, en jaune, en rouge et désormais en vert et en violet. Et pour la version Pro, il y aura également une toute nouvelle couleur verte qui a l'air vraiment pas mal en mat, aux côtés des dorés, blanc et noir. Vous l'avez sans doute vu dans le titre, la deuxième nouveauté, c'est le nom. L'année dernière, on avait l'iPhone XR, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max, les deux derniers étant les flagships et la version XR étant la version plus abordable de l'iPhone. Mais cette fois-ci, Apple a complètement revu ce schéma et a décidé d'appeler le nouvel iPhone XR iPhone 11 et a octroyé aux nouveaux haut de gamme le tag Pro dans leur nom. C'est assez spécial pour une marque comme Apple d'offrir le nom Pro à une gamme. Quand on regarde bien, l'iPad Pro est beaucoup plus puissant, qu'il y a un écran 120 Hz par rapport à l'écran 60 Hz de l'iPad. Le MacBook Pro est beaucoup plus puissant que le MacBook ou le MacBook Air. Du coup, on est en droit de se demander qu'est-ce qui fait que cet iPhone a le droit d'avoir le nom Pro. Eh bien, d'après Apple, c'est pour deux choses, l'écran et la caméra. L'écran de l'iPhone fait partie des plus beaux écrans du marché avec son superbe écran OLED très bien calibré. Et plus tôt dans l'année, Apple a présenté son Mac Pro aux côtés d'un écran pour professionnels sans pied à 5 000 ou 6 000 $ qui a fait polémique. Le Pro Display XDR. C'est un écran calibré pour des attentes professionnelles, mais Apple a décidé d'apporter cette technologie, ce calibrage sur ses nouveaux iPhones et a décidé d'appeler ce nouvel écran d'iPhone le Super Retina XDR. Évidemment, j'ai pas encore mis mes mains sur cet iPhone pour pouvoir juger cet écran, mais les iPhones arrivent la semaine prochaine, il y aura un unboxing et pas mal de vidéos, donc abonnez-vous pour ne pas les rater. L'autre grande nouveauté, c'est évidemment la caméra. Il y a un triple module photo avec un capteur grand angle de 12 mégapixels ouvrant à f1.8, un téléobjectif x2 qui ouvre à f2, donc un peu plus grand qu'auparavant, mais il y a surtout l'arrivée d'un tout nouveau ultra grand angle ouvrant à f2.4 avec un champ de vision de 120 degrés. Et croyez-moi, vous allez vraiment kiffer cette optique. Le grand angle et le téléobjectif, on a l'habitude, l'un fait des photos classiques et puis l'autre permet de zoomer x2. Mais l'ultra grand angle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir faire des photos avec un plan beaucoup plus large sans avoir à reculer, ce qui est plutôt pratique dans des situations où on est dos au mur et qu'on ne peut plus reculer. C'est une focale que j'adore utiliser et que j'utilise systématiquement sur tous les Android qui y ont accès tout au long de l'année lorsque je fais mes tests, et je pense sincèrement que c'est une fonctionnalité que vous allez vraiment adorer. Donc ça, c'est pour le côté matériel. Mais il y a également l'arrivée du mode nuit qui permet de faire des photos beaucoup plus impressionnantes lorsqu'il commence à y avoir moins de luminosité. Apple dit qu'il s'activera automatiquement lorsqu'il commencera à manquer de luminosité, et c'est quelque chose qui m'avait énormément impressionné sur le Pixel 3 et sur le Huawei P30 Pro. C'est d'ailleurs Huawei qui avait lancé le pas avec le P20 Pro avec un système de bracketing qui permet de faire différentes photos avec différentes expositions et ensuite de les assembler pour créer une photo beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus détaillée, avec moins de bruit et puis surtout correctement exposée. Donc pour le coup, là aussi j'ai vraiment hâte de tester la solution d'Apple. Et pourquoi pas faire des petites comparaisons avec les grands smartphones du moment. Il y a aussi quelques ajouts niveau caméra avec une nouvelle interface dans l'appareil photo qui vous permettra de prévisualiser ce que donnera une photo en mode ultra grand angle lorsque vous serez sur la focale grand angle. Il y a également la possibilité de faire une vidéo en appuyant sur le déclencheur, comme si on était sur Instagram Story ou Snapchat. Mais c'est la troisième nouveauté qui vous fera énormément plaisir et ça a été le plus gros talon d'Achille d'Apple ces dernières années. Et c'est la batterie. Alors, comme d'habitude, Apple n'a pas donné l'ampérage de ses nouveaux iPhones et il faudra attendre des décortiquages du produit. Mais pour la première fois, Apple promet une hausse très significative de l'autonomie de ses appareils. Du coup, on passerait apparemment de 4 heures d'autonomie en plus sur l'iPhone 11 Pro par rapport à l'iPhone XS
et jusqu'à 5 heures de plus pour l'iPhone 11 Pro Max par rapport à l'iPhone 10S Max. Et sachant que j'avais trouvé l'autonomie de l'iPhone 10S Max plutôt bonne, je trouve que cette petite annonce, qui est en fait une très grosse annonce, elle est un petit peu sous-estimée. Tout comme l'arrivée enfin d'un chargeur rapide fourni dans la boîte. Ça sera un chargeur de 18 watts. Et je sais que pas mal de gens se demandaient pourquoi mon iPhone charge super lentement. C'est pas forcément connu, mais Apple proposait un chargeur de seulement 5 watts dans ses boîtes, donc forcément ça prenait énormément de temps. Là, avec 18 watts, vous allez voir vraiment une très grosse différence. Alors évidemment, ce gros bond en autonomie est très probablement dû à une grosse hausse de batterie, mais le tout nouveau SoC d'Apple y est peut-être pour quelque chose aussi. L'année dernière, Apple avait déjà pas mal d'avance sur la concurrence dans les benchmarks avec son SoC Apple A12, et cette année, l'écart se creuse encore plus avec le tout nouveau Apple A13 qui est toujours plus puissant côté processeur, mais également côté carte graphique, ce qui est très pratique pour des tâches quotidiennes, des tâches lourdes comme la réalité augmentée, mais aussi dans les jeux 3D. Et tout ça en étant moins énergivore, donc plus agréable pour la batterie. Il y avait quelques rumeurs qui disaient que les nouveaux iPhones seraient dotés de la charge sans fil inversée, c'est-à-dire une fonctionnalité qui permet de charger un autre appareil grâce à votre smartphone. Malheureusement, durant le keynote, il n'y a eu aucun mot là-dessus, donc j'ai bien peur que ça ne soit pas le cas. Tout comme l'arrivée du Pencil sur iPhone, même si ça, j'y croyais pas trop. Enfin bref, ces iPhones ne sont pas des révolutions, mais ces évolutions sont plutôt bienvenues, notamment pour la batterie ou encore la caméra. Évidemment, pour nous, utilisateurs d'Android, ça n'est que du rattrapage, notamment pour l'ultra grand angle ou encore le mode nuit qu'on a depuis longtemps. Mais comme je dis souvent, ça sert à rien de comparer les iPhones aux smartphones Android. L'iPhone se compare uniquement aux autres iPhones. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, peace.